Bienvenue dans le podcast Behind the Event, le podcast des professionnels de l'événementiel. Un rendez-vous incontournable pour les particuliers et les entreprises qui ont envie d'en savoir plus sur le profil d'un prestataire. Je suis Amandine, cofondatrice du carnet événementiel et je suis là pour vous guider dans vos choix. Dans chaque épisode, plongez au cœur des coulisses de ces métiers passionnants et des conseils avisés de prestataires pour organiser vos événements et les critères essentiels à considérer pour faire un bon choix. Je vous souhaite une belle découverte avec le professionnel d'aujourd'hui. Bonjour Christina, aujourd'hui vous allez nous parler de votre entreprise Movinvite. Comment vous est venue cette idée en fait ? Bonjour Amandine. Movinvite est apparu parce que je me suis mariée un jour et j'ai senti le besoin de faire du digital. Je me rappelle que j'avais plein de papeteries à réaliser et il fallait l'imprimer, il fallait la penser, etc. Et surtout après l'envoyer à énormément de personnes à l'étranger, en France, parce que je m'étais mariée en France. Et du coup, je m'étais dit, tiens, si on l'envoyait par WhatsApp ou par email, ça serait juste génial. Ça faisait beaucoup de choses d'envoyer la papeterie, les envois différents, etc. Et vous vous êtes dit, ok, il faut créer un truc. C'est ça, mais de ça fait déjà plusieurs années et ça n'existait pas du tout à l'époque. Du coup, pour votre mariage, que vous vous êtes dit, ok, après votre mariage, quand vous avez vu la réaction peut-être des invités de votre famille, que vous vous êtes dit, ok, il y a peut-être un truc à créer à ce moment-là. Et vous avez une formation de graphiste au départ ? Oui, tout à fait. J'avais étudié du graphisme à Madrid. J'ai aussi des études d'illustration en Angleterre. J'ai toujours adoré dessiner et collaborer avec d'autres artistes. Et ce que vous aimez faire, du coup, on l'expliquera un petit peu plus tard, c'est vraiment réaliser de l'illustration à la création graphique. C'est quelque chose, c'est votre souhait de réaliser tout vous-même. Exactement, oui. Après, je suis aussi ouverte à des collaborations. Mais effectivement, dessiner et pouvoir, en quelque sorte, représenter de belles histoires, c'est quelque chose qui me passionne. Comment sont venues les premières demandes ? Ont été des amis ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'était pas une demande. J'avais déjà cette idée dans la tête et j'avais commencé déjà à faire quelques dessins pour ensuite les animer, etc. Des amis à moi allaient se marier. Ils m'avaient raconté qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur mariage. J'ai dit, j'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez l'utiliser ou pas. J'ai pas encore la plateforme qui va bien. Et ils ont bien aimé. Et voilà, j'avais aussi eu l'occasion de rencontrer d'autres wedding planners qui, quand elle avait vu, elle avait dit, ah bah c'est génial. Et tu peux me faire ça là pour les marier. Je suis sûre qu'ils adoreraient ce concept. Et là, bah oui, mais j'ai pas encore la plateforme qui va bien. Ça, c'est incomplet. C'est dommage, mais il faut créer ça, il faut du temps. Nous, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais ce qu'il faut préciser, Christina, c'est que votre entreprise, en fait, crée des illustrations, donc des faire-part ou des invitations digitales animées. On invitera les auditeurs à aller sur votre site internet pour découvrir ce qu'est une création digitale animée, parce que c'est très dur à expliquer oralement, mais c'est un petit peu le début de l'histoire. Et donc du coup, comment ont pris en fait vos amis, comment ont reçu cette idée ? Ils ont trouvé justement que c'était intéressant, pratique. Bah, ils étaient assez surpris, mais ils avaient adoré l'animation. Elle est un peu on ne dit pas tout dans la première image et c'est ça qui est aussi intéressant. Je réalise une vidéo animation. Je peux rajouter des photos ou même une vidéo des mariés et créer autour de ça leur monde, leur histoire. Le but, c'est de vraiment raconter l'histoire des mariés. Alors pour préciser aux auditeurs, pour les faire rentrer encore un peu plus dans votre univers, c'est vous qui êtes aux prémices de votre mariage, de l'organisation d'un événement, etc. Donc Christina crée avec vous le texte, la partie texte comme on peut voir sur un vrai faire-part, un faire-part du moins papier. Et à cela s'ajoutent plein d'options justement qui sont très intéressantes dans cette matière du coup digitale, où il peut y avoir une personnalisation au niveau de l'image, en rajoutant une illustration, on ira un petit peu plus loin avec Christina là-dedans, du domaine de votre mariage, un petit détail pour l'anniversaire de votre enfant, voilà, tous des petits détails avec justement ces valeurs ajoutées de musique, etc. Donc on va bien plus loin qu'un simple faire-part digital.
Est-ce qu'il y avait cette notion qui était liée justement à l'environnement? Bien sûr, et pour moi, c'est une partie très importante. Je pense qu'avec notre vie quotidienne, on dépense trop d'énergie dans le monde pour juste vivre, non? Et bon, je sais qu'au niveau des faire-part papier, il y a d'autres prestataires qui font très gaffe à cela, et je dis bravo. Mais avec le digital, peut-être qu'on peut aller légèrement un peu plus loin. C'est difficile à valoriser, savoir à quel point c'est mieux ou pas mieux, mais ce qu'il faut, c'est faire au mieux. Et effectivement, quand on supprime tout ce qui est transport, toutes les chaînes d'impression, d'envoi, de faire-part, et tous ces papiers aussi, ça vient de quelque part. Après, je ne dis pas que pour Internet, il ne faut pas de l'énergie, mais on est tous là-dedans en permanence. Donc on a compris qu'il y avait un petit accent espagnol aussi derrière. Du coup, c'est un gros avantage parce que justement, les créations que vous faites sont en multilangue. Quelles sont les langues que vous pouvez proposer justement dans vos créations? Et bien évidemment, le français et l'espagnol, l'accent est là. Et aussi en anglais. Et aussi, récemment, j'ai fait une version en portugais. Et bien sûr, si jamais j'ai envie de le faire en allemand, je le ferai. Et il faudrait juste une petite aide des mariés pour le mettre en cette langue-là. Donc, il peut y avoir en plus une faisabilité, par exemple, sur un couple qui est mixte. En fait, on crée en ces cas-là 2 liens différents. Et c'est les mariés qui vont décider à qui ils envoient un lien dans une langue ou dans l'autre. Et les réponses, par contre, ils les recevront toutes au même endroit et bien classées. Voilà. Donc en plus, ils gardent un support, une traçabilité de tous ces envois-là aussi sur un espace ou sur leur plateforme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de création? Oui, déjà, il y a la prise de contact où les mariés, ils m'expliquent un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Et je leur explique en quoi ça consiste. C'est un moment où on passe à pas mal de temps parce que, en général, ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je propose, mais ils savent pas vraiment en quoi ça consiste. Je tiens à qu'ils comprennent bien et pour moi, très important de comprendre les mariés, mais pas seulement au niveau de qu'est-ce qu'ils veulent, mais aussi leur personnalité, voir quelle matière ils sont faits, non? En quelque sorte. Comment se passe ce premier échange? Par téléphone. Moi, j'ai besoin de savoir quelles idées ils ont en tête. Et il faut qu'ils me transmettent tout ce qu'ils peuvent, que ce soit une histoire à eux, comme ils se sont connus, quelque chose qu'ils aiment en commun ou chacun part séparé. Et voilà, qu'est-ce qui leur attire chez l'autre. J'aime bien savoir s'ils ont déjà contacté d'autres prestataires pour savoir un peu comment ces prestataires travaillent eux-mêmes et suivre une ligne similaire. Une cohérence. Exactement. Pour moi, cette cohérence est très importante. Et est-ce que généralement, quand ces couples ou ces personnes vous contactent, est-ce qu'ils ont déjà des idées en tête ou est-ce que sur quelque chose de précis ou est-ce qu'ils se sont inspirés de choses qu'ils ont vues sur votre site? Parfois, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Parfois, ils ont vraiment des idées très précises. D'autres fois, ils ont vu un peu ce qui se passe sur mon site, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que c'est en cours encore de développement, tout ça. Mais bien sûr, ça peut leur inspirer. Ils peuvent déjà avoir un aperçu de comment je travaille. À quel moment, en fait, vous vous dites, OK, c'est bon, j'ai toutes les infos et je peux commencer à travailler sur le projet? Souvent, ça peut venir juste après le premier rendez-vous. J'ai déjà la tête qui commence à bouillir et j'ai besoin de l'exprimer en quelque sorte. Et donc, parfois même sans avoir fait un devis, je peux envoyer par WhatsApp à mon client et un petit croquis de l'idée que j'ai eue. Et en général, ils apprécient, ils peuvent déjà voir que je suis en plein l'univers. L'univers. Que vous êtes inspiré par leur mariage et leur journée. Ah oui, effectivement. Pour moi, cette inspiration que le couple peut me transmettre est très importante, oui. Il y a presque des confidences qui se dévoilent, non? Et voilà. Comment se passe la suite? Est-ce qu'ils font un choix, même si c'est digital? Il y a d'un côté tout ce qui est la création des images, puis il y a l'animation. Et ensuite, il y a toute la partie plus graphique, par exemple la typographie. Je propose différentes polices et
différents coloris, etc. Les animations, vous les proposez aussi avec les typographies pour qu'ils se rendent compte de ce que ça peut rendre au final? Exactement. En fait, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une étape pour chaque chose, mais en fait, non, ça va tout ensemble. Tout est lié. Exactement. Et souvent, dès que je commence à faire bouger le tout, j'envoie un premier exemple, voilà, le lien que je crée, et je l'envoie par WhatsApp à mes clients. Ils peuvent voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que c'est vraiment réalisé comme en fait une papeterie papier ou c'est différent? C'est différent parce que voilà, le format déjà n'a rien à voir. Ce qu'ils envoient par WhatsApp, c'est un lien. Et quand je dis WhatsApp, ça peut être aussi par email ou les réseaux sociaux ou autres. Mais voilà, c'est un lien. Et sur ce lien, il y a cette vidéo animation et ensuite un questionnaire de réponses. Et ce questionnaire de réponses est personnalisable. Voilà, on peut demander si les invités viennent avec des enfants, ou on peut ne pas le mettre ou émettre une explication, on ne veut pas d'enfants, par exemple, si c'est le cas, ou si s'ils ont des allergies, etc. On peut poser les questions qu'on veut, vraiment. Ça permet de faciliter finalement les allers-retours pour les mariés. C'est une charge mentale en moins qui est énorme. Exactement. Parce que du coup, en fait, finalement, ils peuvent récolter les informations de plein de choses en fait qui sont utiles à l'organisation du mariage. Exactement. Bah, par exemple, parfois, et même quand on parle sur le questionnaire avec les mariés, ils se posent eux-mêmes des questions qui ne s'étaient pas posées avant. Donc, voilà. Eux, comment ils récupèrent en fait toutes ces informations? C'est un fichier? C'est quoi exactement? Voilà, c'est juste un questionnaire. Les mariés, ils disent s'ils viennent accompagnés avec des enfants, ils ont des allergies, toutes les questions qu'ils ont posées. Ils peuvent mettre des commentaires aussi pour les mariés. Et ça fait un petit peu livre d'or si on veut. Et en plus, et ensuite, ils mettent leur adresse email et ils envoient. Et les mariés reçoivent sur leur espace marié, où il y a une rubrique dédiée aux réponses et où il y a tout. C'est un espace qui leur est dédié où finalement c'est une base pour eux qui est hyper importante pour le jour J parce qu'ils ont toutes les réponses. Et tout apparaît bien classé. Par exemple, s'il y a certains invités qui sont seulement invités au vin d'honneur, le plus dur. Les réponses pour les vins d'honneur seront séparées de tous les restes. Pareil pour le brunch, etc. Donc ça permet en plus de vraiment réfléchir en amont à toutes ces questions-là. Ah oui. Et ça peut faciliter la suite des événements. Jusqu'à combien de temps si par exemple, Christina, il y a ces questions, etc., et puis ils s'aperçoivent qu'au bout de 3 mois, mince, on a oublié de mettre ces questions-ci, ces questions-ça, est-ce qu'ils peuvent les ajouter? Ils peuvent les rajouter. Après, s'ils ont déjà envoyé les faire-part, il faudrait les renvoyer. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est bien de se poser toutes ces questions avant, et moi, j'aide un peu à qu'ils réfléchissent à tout. Voilà, je pose énormément de questions aux mariés pour les aider à ne pas laisser des informations de côté, et surtout des questions à poser parce que c'est important. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça se passe? Parce que c'est des illustrations que vous réalisez vous-même. Exactement. C'est des illustrations fait main. Et j'utilise des différentes techniques, l'aquarelle, les crayons, l'encre, le gouache, enfin tout peut me convenir. Et bien sûr aussi, si on me demande de l'illustration numérique, j'aime moins les illustrations vectorielles, je les trouve moins romantiques. Voilà, mais voilà. Quand il y a cette partie création, généralement, ça dure combien de temps quand même pour donner un peu aussi une durée? Ça dépend de comment les idées des mariés sont déjà assez mûries ou pas. Et bien sûr, il y a un côté complexité du projet qui se rajoute. Et ça peut durer le minimum
que j'ai fait, c'était 3 semaines. Et le maximum, ça peut durer parfois 2 mois. Enfin. On est quand même sur un temps qui est quand même moins long que justement un projet papeterie plus traditionnel. Mais du coup, c'est intéressant aussi pour vous que les personnes s'y prennent en avance pour travailler vraiment sur les détails, sur le projet et que ce soit pas dans l'urgence en fait. Effectivement, il n'y a pas la partie imprimerie à faire et puis l'envoi. Quand la création est déjà prête, il n'y a rien d'autre à faire que l'envoyer. C'est vrai qu'on parle de digital, mais le petit plus que vous proposez aussi, je pense à nos grands-mères, à nos tantes qui aiment bien ce support papier, c'est que vous pouvez quand même le transformer en format papier. Exactement. Je le propose tout le temps parce que les grands-mères elles aiment bien garder les petits souvenirs et surtout ils peuvent ne pas être très à l'aise avec leur téléphone. Et donc du coup, en général, ils me demandent de faire peut-être 5 ou 10 faire par un papier. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Ça peut venir juste des histoires des mariés. Voilà, les tendances du moment sont extrêmement importantes. Pas forcément pour les suivre, mais juste pour s'inspirer. Et parce que nous, on n'est pas les seuls au monde qui avons des idées. Donc, mais oui, parfois, les mots pampa ou les mots terracotta ou les mots, ça apparaît, l'eucalyptus, etc. Ouais. C'est des thèmes qui marcheront toujours parce que c'est des classiques. Quand on me vient avec une idée complètement folle, c'est là où je dis gracias. Enfin, j'adore ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée, sachant que chaque projet est sur mesure, bien sûr, sur quel budget on est à peu près en fait? Oui, au niveau des budgets, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Il y a déjà les prix de l'animation. Et pour 30 secondes, ça sera à peu près 300 €. On va partir de cette base. Et ensuite, c'est au niveau des illustrations aussi que ça peut faire augmenter un petit peu les budgets. Chaque illustration, ça va coûter entre 50 et 60 €. Et quelque chose que vous avez précisé justement qui est important, donc il y a une durée au niveau du faire-part justement digital animé. Quelle est la durée qui est la mieux finalement? Pour moi, entre 30 et 45 secondes, c'est l'idéal, bien sûr. Donc, si vous avez un projet de mariage ou d'autres événements et que vous avez compris justement tout ce que Christina peut réaliser avec Mauvin Vide, justement tout ce qui est possible, donc je vous invite à la contacter. Donc d'ailleurs, quel est l'outil que vous préférez pour la prise de contact? Est-ce que c'est le mail? Est-ce que c'est Instagram? Qu'est-ce que c'est? Je suis connectée à tout. Donc je n'utilise pas beaucoup Facebook, mais Instagram, je suis là, présente. Bien sûr par téléphone, je suis joignable. Et à travers de mon site internet, il y a aussi une partie de contacts. Et voilà, je prendrai pas trop de temps à répondre. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Mauvin Vide dans les prochaines années, sans donner trop de détails sur ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait ajouter peut-être pour que ça aille encore plus loin? Bon, déjà, cette première année, ça m'a donné une bonne petite idée de comment améliorer mon produit. Et j'ai tiens à remercier à mes clients, qu'ils ont été tous fabuleux. Ils m'ont donné de très bons avis et en plus, ils m'ont aidé à améliorer mon produit et ça va encore aller plus loin pour la saison qui vient. Bueno, pas faire seulement du mariage, mais aussi des naissances, tous les événements de la vie. Je pense que je vais faire aussi du pro. Merci Christina d'avoir partagé avec nous votre métier, de nous avoir précisé un petit peu plus de choses sur Mauvin Vite. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à dire aux auditeurs de ce podcast? Oui, un conseil de ne pas hésiter à prendre de l'avance avec chaque étape déjà de leur mariage. À partir du moment où on a plus de temps pour travailler sur un projet, on peut faire des choses merveilleuses. C'est pour ça que si par exemple maintenant vous savez que vous allez vous marier en 2025 et que vous voulez faire des faire-part digitaux, n'attendez pas à octobre. Non,
Faites-le maintenant. Merci Christina pour ces conseils. Donc, chers auditeurs, vous aurez le plaisir de retrouver la fiche de Mauve Invite sur le carnet événementiel en ligne. Merci Christina, on souhaite une belle continuation à Mauve Invite. Et puis, on se retrouve très bientôt sur le carnet et ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode Behind the Scene du podcast du carnet événementiel. J'espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur cette entreprise. Ne manquez pas le prochain podcast, abonnez-vous dès maintenant à notre profil Instagram, le carnet événementiel. À très bientôt dans le prochain épisode. Merci beaucoup Amandine, c'était génial.